Salam le monde, c'est Game Pas Possible, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du micro-trottoir, donc sur la polémique de la blackface de Antoine Griezmann. Alors déjà je voulais remercier toutes les personnes qui ont kiffé déjà la partie 1 et qui soutiennent moi et Sam First Stress bien sûr pour qu'on puisse continuer encore d'autres micro-trottoirs. Je pense que bientôt il y en aura d'autres. Et il y a quand même une petite partie, mais de toute façon c'était sûr, quand il y a une polémique comme ça, il y a toujours le 2 poids 2 mesures. Alors il y a quelques commentaires bien sûr qui ont dit tout simplement ouais c'est dégueulasse de rigoler là-dessus. Alors déjà tout simplement pour m'expliquer, sur ma chaîne il n'y a rien qui est sérieux. Donc si tu viens tout juste de me découvrir et que tu vois cette vidéo là, je peux comprendre que tu sois pas prêt. Mais de là à dire ouais franchement c'est ouf de rigoler là-dessus et tout, bah vas-y sale nazi. Alors moi je pense de la part du mec qui a commenté, je pense que dans sa tête en fait, il y a que de l'eau et il y a un mec qui nage au milieu, tu vois. Il fait de la brasse coulée. Et le mec qui nage dans sa tête, lui-même, il a de l'eau dans sa tête et il y a un autre mec qui nage dedans aussi. Ou un chien, je sais pas. Donc je veux rapidement répondre vite fait voilà, je vais aussi donner mon avis. Donc la blackface de Griezmann, l'acte en lui-même, bien sûr, est raciste. Mais venant de la part de Griezmann, qui voulait juste rendre un hommage sur les basketteurs des années 80, voilà, je pense que ça a été un peu maladroit de sa part. Ça, je peux le comprendre. Mais de là à dire que ce qu'il a fait est vraiment un acte odieux et c'est voilà l'une des pires choses, il faut arrêter. Et ces mêmes personnes là vont dire ouais Dieudonné hein, il va en justice, tout ça, la liberté d'expression. Ah nique ta... Non excusez-moi, non franchement pour être sérieux, voilà, moi c'est juste l'hypocrisie voilà qui me fait fasciner. Quand à l'époque Kamini avait sorti un clip où il disait je suis blanc. Comme un changement depuis je suis blanc. Et il critiquait, il faisait vraiment des caricatures sur les blancs entre guillemets. Il n'y a personne qui s'excitait. Bref, donc voilà, je vais donner mon avis rapidement. Bref, j'espère que vous allez liker à mort cette partie 2, partager un maximum. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres micro-trottoirs, même sur des polémiques, on s'en bat les couilles. Bonne partie 2 à tous, les gars. Pour moi ça fait pas polémique parce que peut-être qu'il aime bien les noirs et qu'il voulait justement ressembler à un noir, donc c'est pour ça qu'il l'a fait. Et la légende dit qu'il s'est inspiré un peu de ta coupe de cheveux en fait. Bah pour moi maintenant les gens ils font des polémiques pour tout et pour rien. Il a mis une photo par rapport à un joueur des années 80. Au joueur un joueur des années 80 après. Comme je dis, hein, tout le monde dit pour n'importe quel truc il est blanc, il est déguisé en noir, ça va faire des polémiques racistes, ils vont dire voilà, ouais, des trucs comme ça, du coup... Mais la polémique la plus raciste que tu as entendue par rapport à cette affaire, c'est sans doute celle de Marine Le Pen. J'ai pas suivi. Ah ouais Elle a dit oui en équipe de France on a assez de noirs, Griezmann c'était un des seuls blancs qui nous restait, pourquoi a-t-il fait ça? Oh, ouais, franchement ça c'est abusé. Il demandé du travail quand même, non? Toute cette coupe de cheveux quand même. Ouais, énormément de travail. Énormément de travail. Ça sent les soins. Ouais, ça sent beaucoup de soins. La plupart des joueurs, comme en équipe de France, ils sont tous français, la plupart des joueurs, et puis ils sont fiers de jouer. La moitié environ. Ouais. Il y en a ils sont pas français, mais ils jouent en équipe de France, ils sont fiers de porter ce maillot, ils veulent représenter le pays. Ouais. Faut pas les dénigrer et puis il faut les remercier, parce que la plupart c'est des bons joueurs aussi. Mais après il y en a d'autres qui diraient oui jouer en équipe de France parce que le maillot il est beau gosse, on est sponsorisé par Nike. T'en penses quoi toi? Ça n'a rien à voir. Et du coup toi tu penses que si c'est grimé en noir c'est parce que tu penses que les sportifs noirs sont meilleurs? Ouais moi je pense que le plus haut niveau ce sont des noirs. Le plus haut niveau, d'accord. Donc pour toi Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo sont noirs? Non mais Usain Bolt oui. Toi par exemple tu serais joueur pro, tu aurais choisi l'équipe de France? C'est possible. Possible, t'aurais hésité entre quoi et quoi par exemple? Avec l'Algérie aussi, parce que je suis algérien. Ouais. Et là, franchement, tu penses qu'il y a photo entre les deux ou pas? Algérie-France, ton pronostic? Algérie. Ah! Pour en venir quand même à Griezmann, donc pour toi là, ça t'a pas choqué et tu penses qu'il a peut-être un complexe d'infériorité ou pas? Après ça, je sais pas. Hein. Alors là. Tu pensais à quoi là? Je sais pas du tout. Peut-être. Hein. Peut-être, c'est-à-dire. Ça peut... Attends, un complexe d'infériorité. Moi je parlais un complexe d'infériorité dans le sport, toi tu parlais physiquement? Non,
non. Parce que moi aussi je suis algérien, tu vois, et moi je trouve qu'en ce moment il pue la merde. Franchement. Oui, certes, ouais, ils ont pas été Ils qualifiés. changent d'entraîneur comme de chemise, comme on dit. Ouais, bah Tous oui. les mardis matin, nouvel entraîneur. Ouais, bah oui. Mais bon, après, la qualité des joueurs, ça change pas quand même. Individuellement, ils sont quand même bons. Après, il y a des périodes qui sont difficiles. Ouais, ils ont pris la grosse tête un peu. Taisez-vous! Taisez-vous! Non, pas du tout. C'est simplement un déguisement, il n'y a rien de raciste. Non, c'était juste un déguisement. Pour toi, ça, voilà, Non, pas choquant. pour toi, la polémique n'a pas lieu d'être. Non, du tout. Bonjour, on est avec Anas. Anas. Donc Anas, t'es étudiant sur Amiens, c'est ça? J'étais étudiant, là je suis à Rennes. Ah, t'es à Rennes? Ouais. Mais tu fais quoi sur Amiens? Bah, moi j'étais à Amiens ces 3 dernières années, là je suis venu voir ma copine. Ah, ok, cool. Et justement, il y a eu aussi d'autres personnes qui se sont grimées en John Lennon il y a pas longtemps. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces gens-là aussi? Bah, je pense que c'était une blague et que les gens font trop en ce moment pour le racisme. Pour rien. Pour rien et que faut se calmer 2 minutes et déstresser un peu. Ouais, et du coup, c'était une blague. Oui, bien sûr. Toi, t'as rigolé en voyant la photo? Bah non, j'ai pas forcément rigolé, mais j'ai pas pensé à... T'as souri? Non. J'ai souri. Elle peut être sortie du contexte. Après, il y a eu d'autres gens qui ont dit non, c'est pas sorti du contexte. Antoine Griezmann veut devenir noir. T'en penses quoi? Bah, je pense que ça va être difficile. Bah non, t'as pas vu, la photo, elle est bien... Ouais, mais c'est difficile quand même. On a eu Michael Jackson qui a fait l'inverse, t'en penses quoi, toi? Bah, je pense que Michael Jackson c'était aussi une blague, non? Comme vous êtes en train de faire là, non? Exactement. Bonsoir. Bonsoir la France. Moi je trouve que c'est pas choquant parce que ce mec là je crois que c'est la première polémique que j'entends parler de lui, tu vois. Enfin il y a rien d'aberrant, je veux dire tout le monde se déguise. Et Tu te déguises souvent? Enfin moi je me déguise des fois, Ah, tu vois. tu te déguises pourquoi? Quel genre de soirée? Ça se dépend des soirées, tu vois, mais je veux dire, je vois pas pourquoi c'est comme si je me déguisais en blanc et je sais pas, je me mettais genre. Bah, ça tombe bien que tu dis ça parce que. François, tu vois. En Claude François. Non, mais faut pas voir ça comme du racisme. À mon Voilà, avis, c'est pas. On pense que c'est pas du racisme. Ouais. On hésite, mais... J'espère, mais. Parce qu'en fait, il aurait rajouté sous le déguisement... De quoi? Hein? Pas ça choquant, il y a rien d'aberrant là-dedans, je veux dire. Je pense que c'est juste parce que il s'est mis en noir, tu vois, enfin, il s'est déguisé, il a mis la peau noire et je pense que c'est ça qui choque un peu les gens. Enfin, s'il voulait se déguiser, je sais pas moi, enfin. Ça, comme si moi, par exemple, je me déguisais en singe, quoi. Bah non. Mais je pense que c'est par rapport à ce qui se passe dans la société aujourd'hui, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Ah, il faut arrêter. Il faut dire nique la société quoi. Non, faut juste dire... Si tu peux le dire, tu peux le dire. Tu penses que la société est raciste? Non, on peut pas dire ça, faut... Non. Enfin, moi, je sais que pour mon cas, je veux dire, je peux pas dire ça, tu vois, ça serait globalisé alors que... Enfin, il y a des gens qui le sont pas du tout, tu vois. Ouais. On peut peut-être dire, voilà, un tel, mais enfin, après, voilà, tu vois, je connais pas tout le monde. C'est pas un cas général quoi. Voilà, je peux pas dire que la société est raciste alors que je connais pas tout le monde. D'accord. C'est comme si je te disais que t'es raciste alors que non, je te connais même pas, je sais même pas qui t'es. Bah qui sait, peut-être, on sait pas, hein, peut-être. Enfin, faut arrêter de les préjuger, tu vois. Enfin, je veux D'accord. dire, si tu connais pas la personne... Donc on peut le dire en face à la caméra, fuck les préjugés. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux le dire. Ouais, fuck les préjugés. Voilà. Du coup, voilà. Bah, moi, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Nous sommes tous pareils. Et voilà pourquoi on se fait chier. C'est ça que j'aime entendre. Voilà. C'est ça que j'aime entendre. Nous tous, nous sommes pareils. Pareil. Que tu sois chinois, japonais, africain, européen, nous tous, nous sommes pareils. Pareil. Ouais. C'est ce que j'ai donné l'exemple. Si on me coupe là, quels sont qui vont sortir? Le sang noir, rouge, ouais. Égalité. Et puis nous sommes dans un pays d'égalité, fraternité, liberté. Voilà.